vieux Top. On en a fait du chemin, toi et moi. Témoin de ma plus belle rencontre. Tu as accompagné les grands bonheurs de ma vie. Et aussi les plus petits. Aujourd'hui encore, avec toi, la vie continue d'être top. Vous êtes tous bien installés chez vous à la maison, ça je le sais parce que le moment l'impose, confinement oblige. Et ben nous à Elite Football Club, on s'est dit qu'on va pas vous lâcher. Donc voici Elite Football Confiné, édition 4. Bienvenue tout le monde, tout de suite le sommaire. Salut à tous, dans cette édition inédite, vous aurez votre tour des confinés habituels, ainsi qu'un nouveau quiz. Vous vivrez également un des moments les plus inoubliables de la tanière. Ensuite, nous recevrons la lionne indomptable, Chut Adjaranjoya, qui fera beaucoup de révélations exclusives depuis la Norvège. Installez-vous confortablement, c'est parti. Et voilà, merci pour Liane qui vient de nous faire comprendre tout ce qui nous attend dans le cadre de cette autre édition de Elite Football Confiné. Tout de suite, le Confiné Tour. On commence par Choupo-Moting qui nous a fait partager sa tuerie musicale du moment. André Onana, lui, nous a dévoilé sa nouvelle coiffure des confinements. Onana dans la maison. Ouais. Camarade GT a fait des pompes dans son salon avec une magnifique petite assistante. Jacques Zoa fait le plein phare sur ses abdos. Et puis pour terminer, Harry Ako, lui, a dégusté un mets particulier. Ça, c'est le vrai chat. Ah oui, oui, oui. oui. L'autre jour, maman, il me voit en Redco que son chat est perdu. J'ai ri. Et voilà, c'est terminé pour le Confiné Tour de cette autre édition. La prochaine fois, on aura encore recueilli des moments tout aussi fun et palpitants à partager avec vous. Le quiz. Question. Quel est le premier club vainqueur de Coupe d'Afrique? Allez sur la page Facebook de Elite Football Club et votez A pour Al Ahly, B pour Oryx de Douala et C pour Canon de Yaoundé. De magnifiques lots foot et anti-Covid vous y attendent. Bravo aux précédents heureux gagnants. A, B ou C, vous vous demandez certainement c'est quoi la bonne réponse. Eh bien, vous l'avez, vous allez sur la page Facebook de l'émission Elite Football Club, vous participez et vous repartez avec de magiques lots. Gagnants de la dernière édition, ils peuvent bien témoigner pour vous. Maintenant, c'est Encyclo-Foot et nous sommes encore avec Oga le Pichichi. C'est Patricia. I get to bring you now in Gabon 2017. Guinea-Bissau versus Cameroon. All things don't begin fine. But number 18 shirt de la Guinée-Bissau, il s'appelle prendre sa destin en main. This countryman, dans son propre camp, il don't take ball, action personnelle, et baptisé sur sa passage le latéral Facoles et ridiculise Manchester qu'il trouve au niveau de la milieu de terrain et contourne un gardien gratuit face à le gardien Fabrice Ondoa. This countryman donc commence son boulet de canon. Fabrice Ondoa cannot do otherwise. For one, for Guinée-Bissau, nothing for Cameroun. C'est dans les scores là que les deux équipes partaient dans les vestiaires. En attendant people don't come back pour le deuxième match, on lisait déjà dans les faces des Camerouniens les adages qui disaient que impossible is not a Camerounien. Toko et Kambi dans les flancs gauche et prend un ballon et du coup this condemned don't send ball for Oyongo Bitolo and Oyongo Bitolo send the ball for the captain Mokanjo à Mokanjo et balance le ballon de côté de Siani et Siani par un tir de canon. Goal Mbunja et c'est le but. Mais le lion elle est toujours faible. Lions sont hungry. Le match ne va pas se rendre faveur pour le E. C'est comme ça que Bassogo prendait le ballon de côté dans le flanc droit. This countryman, il drive one, two players et il ne trouve pas de solution. This man came back et ressort encore dans le surface de réparation. Et envoie dans le ballon Michael Gandengadu, toujours pas un tir de canon. Le gardien de la Guinée-Bissau, elle est complètement abattue. C'est à ce score de 2-1 que le Cameroun a eu son première victoire pour Gabon 2017.
Patricia, voilà le résumé de la match. Merci Olga de nous avoir fait revivre ce moment inoubliable de la tanière. C'est toujours un plaisir pour peu qu'on soit bien sûr dans notre foot chéri. Tout de suite, notre invité confiné de l'édition. Présentation. Elite Football Confiné déroule le tapis rouge à la lionne indomptable Ntut Adjara Njoya, attaquante de Vålerenga Norvège. Voilà, vous l'avez compris, aujourd'hui nous sommes dans la tanière au féminin et au top des tops. Nous sommes avec Ntut Adjara Njoya, notre invité. Bonsoir Adjara. Ouais, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien et j'espère toi aussi. Alors, dis-nous, tu viens de reprendre les entraînements collectifs avec le club. Comment est-ce que ça se passe? Ouais, actuellement, ça se passe très bien. Avant de commencer, je présente d'abord mes sincères condoléances à la famille du jeune Joseph Boas. C'est trop triste de partir si tôt. Vous savez, on a fait 2 mois à la maison sans s'entraîner. Mais malgré que le club nous envoyait le programme, on s'entraînait à la maison. Donc aujourd'hui, on a repris les entraînements. Ça fait quand même plaisir de retrouver les stades. Ça t'a manqué le stade? Oui, énormément. La chaleur du stade m'avait manqué, mes coéquipiers aussi. Allez, on va pas continuer sans te féliciter pour ta sélection en Champions League avec le club Vålerenga. Félicitations. Merci, merci, ça fait plaisir. Et en plus, c'est la première fois dans l'histoire que le club se qualifie pour la Champions League. Voilà. Et je fais partie de ce projet, donc c'est vraiment encourageant. Ok. Et maintenant, on va revenir au pays. Comment est-ce que tu as apprécié le retour de la confrontation qualificative pour les JO? Je pense que c'est une dernière chance que nous avons eue, parce qu'on aurait dû se qualifier contre la Zambie. Mais vous savez, dans le football, il y a les choses qu'on ne décide pas. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Actuellement, nous savons que c'est la dernière chose à faire, se qualifier contre le Chili. Donc, c'est la dernière chance qu'on a. On va essayer de se mettre à fond pour se qualifier. Alors, autre chose de très important, c'était ta nomination au dernier Ballon d'Or. Comment est-ce que tu as perçu ta position? Je pense que déjà être nominé, c'était vraiment important. C'est quand même la récompense du travail que j'ai fait pendant la saison 2019. Maintenant, il faut continuer à travailler. C'est vrai, je n'ai pas gagné. Il faut continuer à travailler en espérant que les prochaines années, qu'on puisse ramener ça au pays. C'est tout ce qu'on te souhaite. Hein? Autre chose, on te voit très active socialement. Quelle est la place que tu accordes à ces œuvres sociales que tu multiplies? Déjà, j'ai grandi dans une famille où on ne me donnait pas tout. Je vendais les beignets pour m'acheter une paire de godasses. Donc aujourd'hui, je me dis que le peu que j'ai, j'essaye de partager avec ceux qui n'ont pas. Parce qu'il ne faut pas attendre à avoir les milliards pour venir en aide aux gens. Donc j'essaye de partager le peu que j'ai. Bah, c'est trop bien, c'est touchant, ça me fend le cœur. Et puis on se dit, on vous regarde peut-être de loin avec le football, c'est pas vous toutes qui êtes accessible. Justement, je me demande, qu'est-ce qui t'a poussé à embrasser le football? Je vais dire que le football pour moi c'est une passion. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé le football. Même quand j'allais à l'école en rentrant de classe, je m'arrêtais en route quand je voyais les hommes jouer, parce qu'à l'époque je jouais avec les petits garçons. Quand je m'arrêtais, je jouais même avec les chaussures de classe. Et quand j'arrivais à la maison, mes parents me tapaient. Donc je vais dire que c'est une passion, j'ai grandi avec. Ok, Adjara, ça fait plaisir de reparler de ce moment-là. Mais on va faire une petite dérive quand même pour faire le parallèle. Ton moment le plus triste, c'est lequel? C'est vrai que quand vous êtes dans un stade, il y a aussi l'adrénaline qui monte. Et ça fait en sorte que vous faites certaines choses sans vous retenir. Déjà, je dirais que quand j'ai marqué contre l'Angleterre et qu'on l'arbitre a refusé le but en disant que la personne qui avait fait la passe de but était hors jeu, on a demandé à l'arbitre de nous montrer la VAR, puisqu'il fallait ça pour se rassurer si c'était vraiment hors jeu ou pas. L'arbitre a refusé carrément de nous faire voir la VAR. Donc voilà pourquoi on se sentait un peu frustré. On se disait que mais pourquoi c'est aux Africains qu'on fait ça? Donc je me disais que c'était vraiment injuste qu'on refuse de nous montrer la VAR, puisque on montrait aux autres équipes pour les prouver que oui, l'action qu'on a refusée, c'était vraiment ça.
on avait besoin de voir la VAR pour se rassurer. En tout cas, ça reste un moment inoubliable quand même. Ça a fait pleurer tout le monde avec toi. Malheureusement, ils ont finalement refusé ce but-là. En revanche, on a un autre dont je voudrais bien qu'on parle. Ton dernier but qui est placé parmi les meilleurs en Coupe du Monde. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Je dirais que le but, c'était le match contre la Nouvelle-Zélande. Le 3e match de poule à la Coupe du Monde 2019. Je pense que c'est un moment inoubliable dans ma vie. Donc, je dirais que c'est un moment où on a cru en nous jusqu'à la fin du match. Jusqu'à la 94e minute où l'arbitre a sifflé la fin du match. Parce que je marque un but où personne ne croyait plus en nous. Parce que je me rappelle bien, après le match, j'ai les amis qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais on était même déjà sortis de la salle. Et on a entendu comment les gens ont commencé à jubiler. On est rentré dans la salle. Donc, ça veut dire qu'ils partaient déjà, ils ne savaient même pas qu'on allait se qualifier. Donc, c'est un moment vraiment inoubliable. D'accord. Alors, on entre maintenant dans la partie un peu plus fun de l'émission. C'est que les téléspectateurs aiment bien. Alors, si on regarde autour de toi, parmi tes coéquipières, quelle est la plus marrante, celle qui fait le plus rire? Celle qui fait plus rire en sélection, c'est Ngombelek. Elle met toujours l'ambiance dans le groupe. Et toujours parmi tes coéquipières, qui est la plus sapeuse? Ouais, mais bien sûr, c'est moi la plus sapeuse. Ah, voilà. Ah, je me disais bien, on aime bien en tout cas, on aime bien ton style vestimentaire. Ok, on va retourner dans la tanière au masculin. J'aimerais que tu nous donnes ton 11 le plus top, en commençant par le système. Ouais, je vais jouer avec un système 4-3-3. Au goal, je vais mettre Alioune Bouka. À l'axe central, je vais mettre Rigobert Song, Estelle Johnson. Les deux latéraux, je vais mettre Weme et Mwefu Meto. Au milieu de terrain, je vais mettre Raïssa Fedieu en 6, Marc-Vivien Fouet et Sébastien Siani. En attaque, je vais mettre Samuel Eto'o, Jérémy Djitab et Abou Diongene. C'est terminé, Adjara. Ouais, donc voilà mon 11. Mais comment tu n'es pas dans le 11? Il ne manquait plus que toi. Non mais c'est le dernier nom que j'attendais. Sinon cette équipe, faut pas la tester. Bravo, j'adore ton 11. Non, je vais d'abord attendre au banc de touche. Ah ok. C'est un bel esprit d'équipe ça. C'est un bel esprit d'équipe. Alors on reste dans cette ambiance. On va pousser l'amusement encore plus loin. C'est le moment que moi j'adore. J'ai bien envie de danser avec toi. Mais sur la musique que tu choisis. Tu nous proposes quelle musique pour bien nous amuser et sortir de cette interview? La musique de Magasco, la crème de ma crème. Ah oui, la crème de la crème. Musique. Maman m'a conseillé, mais bébé je m'en fous, tu me rends fou. Maman, pour moi tu es ma crème de la crème. Maman yo, maman yeah. La crème de la crème. Maman yo, maman yeah. Moi tu es ma crème de la crème. Maman yo, maman yeah. La crème de la crème. Merci Adjara pour ce bon moment que nous venons de partager ensemble. C'est bien avec le confinement qui nous coince de nous relâcher de temps en temps. Maintenant, justement, puisqu'on parle de confinement, quels sont les conseils Covid que tu peux prodiguer aux téléspectateurs qui nous regardent à l'instant? Les gens doivent comprendre que le déconfinement aujourd'hui ne veut pas dire que c'est la fin du Covid-19 et ils doivent essayer de continuer à respecter les mesures barrières, de limiter leur déplacement en sachant que peu importe le moment, on va continuer à faire la fête. Merci Adjara de nous avoir accordé de ton temps pour cette interview. Ça fait mon plaisir, ça fait le plaisir de tous les téléspectateurs de Elite Football Club, Elite Football Confiné. On va se dire au revoir, merci d'avoir été des nôtres, à très bientôt. Okay. C'est terminé également pour l'émission. À mardi prochain, on se quitte avec cet élément.
Do you know water as a source of energy? Our organism tends to show signs of fatigue when we are poorly hydrated. This could be explained by the fact that our vital organs work more when pumping oxygen into the blood. To keep fit, you should opt even more for a big glass of Vital water. This program was proudly brought to you by Water is Life, Water is Vital.